Reniflement, mal de tête, mal de gorge. Les écoles demandent aux parents de surveiller tous les symptômes possibles de la COVID-19 chez leurs enfants. Cette mère de 3 enfants en avait 2 qui coulaient du nez la semaine dernière. Elle a signalé le symptôme à l'école. J'ai vraiment voulu être honnête, c'est ça. Parce que moi, mes enfants, ils ont des problèmes de respiration depuis la naissance. Mais l'école lui a aussi demandé de retirer ses enfants, même son aîné asymptomatique, pour que toute la famille se place en isolement préventif. Quand la mère a demandé d'inscrire ses enfants dans des cours virtuels, on lui aurait répondu qu'elle devait se placer sur une liste d'attente pour l'enseignement en ligne. Les cours en ligne, que ce soit dispo. Si on renvoie ton enfant à la maison, qu'il accède aux cours. Prochaine étape, aller faire dépister toute la famille contre la COVID-19. Mais plus simple de le dire que de le faire. Les temps d'attente pour un test de dépistage près de Toronto ne cessent de s'allonger dans les dernières semaines, jusqu'à 6 heures debout avec un enfant à faire la queue. Et l'attente n'arrête pas là. Le problème, c'est que pour obtenir les résultats, c'est trop long. 3 jours, c'est trop long. Elle se demande combien de fois elle devra suivre ce protocole cette année. Et ça veut dire qu'il y a plein d'enfants qui vont être déscolarisés pendant une période, un certain temps. Il y a des gens, j'ai lu, ça a duré 1 semaine pour avoir les résultats. La liste des symptômes à surveiller vient des bureaux de santé publique locaux. Les écoles les appliquent. Mais les conséquences de ces mesures préventives vont trop loin, selon cette mère. Les directives touchent aussi les enseignants ontariens, qui se disent surchargés de travail. Ils sont de plus en plus nombreux à tomber malades et à présenter des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, selon plusieurs enseignants à qui nous avons parlé. Hier, je me sens mieux, mais oups, une journée de maladie de prix. Aujourd'hui, je suis encore à la maison parce que je n'ai pas mon résultat. Une autre journée de maladie qu'on prenne. Pendant que cette enseignante patiente à la maison, le besoin pour des enseignants et des suppléants est criant en Ontario. Alors ça, c'est un problème. Alors, est-ce qu'on devrait avoir le privilège d'avoir nos résultats plus vite? Je ne veux pas dire qu'on est spécial, mais c'est plate pour ça, là. Et le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d'augmenter dans les écoles. Entre les élèves et le personnel, les cas se comptent à présent dans les centaines en Ontario, dans plus de 300 écoles. Ici Nicolas Haddad, Radio-Canada, Toronto.